Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que cette journée vous aura été utile plus que jamais. Plus que jamais, les tensions, on les voit, ne sont pas uniquement en Israël, mais sont également en diaspora, au cœur même de l'Europe. Donc, que chacun fasse attention les uns aux autres. Et nous, ici, ça a continué de tirer aujourd'hui du nord jusqu'au centre du pays, jusqu'à Tel Aviv, avec deux personnes qui ont été tuées de ces tirs. C'est rare, mais ça arrive. On a 5 soldats tombés. 4 plus un dont la publication a été autorisée. Voilà. Encore 4, encore 5 soldats de plus. On est à 737 soldats tombés. Depuis le début de cette guerre qui n'en finit pas, au sud comme au nord. Ce soir, pour tout vous dire, même au sud, il y a eu une alerte sur les kibbutzim de Otef-Aza collés à la bande de Gaza pour nous dire que le Hamas n'est pas totalement fini encore. C'est kibbutzim où j'ai été il y a avant-hier. Et on avait entendu les booms déjà de notre armée qui nous défendait. Et on avait été conditionné à s'il y avait eu une alerte, notamment à Sderot, qu'on avait 15 secondes, bah là, ce soir, c'est tombé à Kfar Aza, c'est un des kibbutzim meurtris, massacrés le 7 octobre. Et donc c'est pas fini. C'est pas fini. Rien n'est fini en fait. Rien n'est fini dans tout ça. Dans tout ça, mes chers amis, nous n'avons pas le choix. À ceux qui veulent nous voir baisser les bras en Israël comme en diaspora, on leur répond, on ne baissera pas les bras parce qu'il en va de pas notre survie ou notre on survit pas là. Il en va de notre existence même. Je sais pas si chacun prend bien la mesure de ce qui est en train de se passer, mais il n'y a pas de. C'est ce que la Gemara de Sota a affirmé dans sa dernière page sur les temps messianiques. Il n'y aura pas d'endroit sûr. Alors bien sûr qu'ici en Israël, on a une, une police qui défend, une armée qui défend, des services de sécurité, de secours et de renseignement qui défendent le peuple juif sur la terre juive, le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Quand en dehors d'Israël, il faut en faire la demande, il faut qu'il se passe quelque chose de grave, notamment à Amsterdam ces derniers jours, pour voir enfin mobilisation. Alors bien sûr qu'elle est salutaire, mais la mobilisation aurait dû avoir lieu depuis 24 ans, 25 ans. Il y a eu des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Il faut faire attention les uns aux autres. Et nous, on fait attention dans ces cours de Torah spirituellement, les uns aux autres. Hier et soir et aujourd'hui, c'était la Iloula de Rachel Imenu, comme on a parlé hier soir. J'espère que chacun a allumé sa bougie, a demandé ce qu'il a besoin, par le grand mérite de Rachel Imenu, notre maman. Et on est également dans une semaine Parashat Vayera. Parashat Vayera où là, les prémices de l'histoire hébraïque, les prémices de l'histoire, on peut pas dire juive encore, mais de Avram l'hébreu et sa famille, Sarah, sa femme, est déjà née la paracha de Shabbat qui est passée, Ishmaël, avec sa mère Agar. Première fois, ils ont fui dans le désert, l'ange de Dieu leur a dit de revenir. Ishmaël est né, il a grandi auprès d'Abraham, mais il n'y a pas encore Yitzhak. Yitzhak arrive cette paracha là. Et avec encore des épreuves pour Abraham et Sarah, jusqu'à la paracha de Shabbat prochain, de la semaine prochaine, Chaya et Sarah, on en parlera, mais que d'épreuves. Que d'épreuves pour Abraham. Des épreuves qui, à travers son chesed, sa bonté infinie, c'était ce qui caractérisait Abraham Avinu, ce qui le caractérise toujours d'ailleurs. Parce qu'Abraham, il y a un peu d'Abraham et de Sarah en chaque juif, en chaque juive. C'est sa bonté infinie qui l'a poussé, on l'a vu déjà
paracha la semaine dernière, que il a prié pour Ishmaël. C'est normal, c'est son fils. C'est son fils. Quoi qu'on puisse, ça puisse nous déranger, mais on le verra d'ailleurs à la Kedat Yitzhak, au sacrifice d'Yitzhak, que quand Dieu il va lui dire, Karna et Mincha, prends, je t'en prie, ton fils. Et Abraham va dire dans le Midrash, mais j'en ai deux, Ishmaël et Yitzhak. Alors, Edbincha et Yehidecha, prends ton fils unique. Mais ils sont uniques tous les deux, répondra Abraham, puisqu'ils viennent d'une mère différente. Asher Hafta, que tu aimes, mais j'aime les deux. Les deux sont issus de ma chair. Et Yitzhak. Et là, il faudra que Dieu précise de quel fils il parle de Yitzhak. Qui be Yitzhak Ikarel et Chazara, parce que Dieu dira à Abraham, c'est en Yitzhak que mon alliance se perpétuera jusqu'à aujourd'hui, avec la Brit Mila, la première à 8 jours, c'est Yitzhak qui l'a faite. On la commémore aujourd'hui, on l'a fait depuis des millénaires. Cette alliance-là, Dieu il la confirmera à travers Yitzhak, puis ensuite Yaakov et ainsi de suite jusqu'à nous. Mais malgré cela, malgré les visions prophétiques de sa femme Sarah, Dieu interviendra pour dire à Abraham tout ce que ta femme Sarah te dit, écoute-la, dire mets-toi à sa place, il se mettra à sa place bien trop tard aux funérailles de sa femme, il en pleurera beaucoup Abraham. Mais en réalité, malgré tout cela, Abraham, dans sa bonté infinie, c'est ça aussi qui caractérise un juif. C'est Baïshan, Rahman, Gomel, Chassadim, nous dit la Gemara, un juif, il est honteux, il sait se remettre en question, ses actions, ce qu'il est. Il est Rahman, il est miséricordieux, il est prompt à faire des actes de bonté. Ça nous vient de notre père Abraham, qui malgré tout cela, il a quand même continué à prier pour son fils Ishmaël, et Dieu lui a dit, parcha de la semaine dernière déjà, ou l'Ishmaël chez Marticha. Pour Ishmaël, je t'ai entendu. Il y aura 12 princes, les 12 nations du monde islamique d'aujourd'hui, qui descendront. Il va être puissant, sa main sera sur tout et sur tout le monde, on le voit. Mais à la fin des temps, Alpene, Kol Echav Ishkon, à la fin des temps, devant tous ses frères, c'est-à-dire devant Yitzhak, son demi-frère, il tombera, il s'allongera, il se couchera. On n'y est pas totalement encore. On sait que Mashiach ben David, descendant de David, fera les guerres pour Israël. Mashiach ben Yosef, descendant de Yosef auparavant, aura préparé le peuple à la tchouva, au repentir sincère à Dieu. Pour tout vous dire, on ne sait pas où on se trouve. Les certitudes, c'est Abraham et Sarah. J'avais fait un cours la semaine dernière sur Soyons à l'image de nos ancêtres. Les certitudes, c'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est les générations avant nous, c'est nos personnages illustres, c'est Abraham et Sarah qui, toute leur vie, mes chers amis, ils n'ont pas été tranquilles. Comme le seront plus tard leurs petits-enfants, Yaakov avec Rachel, Léa, Bila, Zilpa, ses 13 enfants, 12 garçons et Dina, sa fille. Yitzhak et Rivka ont été à peu près les seuls, à peu près. Je dis bien à peu près parce que Yitzhak va être aveugle très vite. Rivka, elle va avoir ses deux enfants, Yaakov et Esav, qui vont se battre dans son ventre. Esav voudra tuer Yaakov, et Rivka devra ruser pour prendre la bénédiction pour Yaakov, et puis envoyer son fils Yaakov chez son frère Lavan pour le protéger. Donc, c'était pas tranquille non plus, Yitzhak et Rivka. Mais par rapport à Abraham et Yaakov, qui ont eu vraiment une vie entière d'épreuves. Une vie entière d'épreuves. Yaakov dira à Pharaon, ma vie, ces années-là, ils ont des années où il n'avait pas Yosef, bien sûr. Mais là, on parle d'Abraham et de Sarah. 10 épreuves, une plus dure que l'autre. Ils les ont toutes passées avec brio. La dernière aurait été fatale à Sarah, celle de l'annonce du sacrifice d'Yitzhak. Abraham, tout ce que Dieu va lui demander, Inéni, me voici. On n'a pas le choix. Un juif, il n'a pas le luxe de se reposer sur ses lauriers. Un juif, il n'a pas le luxe en fait, de se reposer tout court. Vous savez comment la Guémara compare un juif à quel animal, en tout cas, à un poisson. Ça va faire sourire nos amis et nos frères tunisiens, mais c'est véritablement ça. Pourquoi? Parce que la Guémara, elle dit de la même manière qu'un poisson, même la nuit, quand il dort, entre guillemets, il garde les yeux ouverts. Il n'y a pas de paupières à un poisson. Ses yeux sont toujours ouverts, même quand
il est statique même quand il dort. De la même manière, un juif, il ne peut pas totalement et 100% dormir, il est toujours sur le qui-vive, une oreille tendue vers le danger, malheureusement. Et comme le poisson, quand on le sort de l'eau, il suffoque. Un juif, quand on le coupe de sa Torah, de son espérance, la Torah, c'est l'espoir du peuple juif. La transmission, on véhicule à travers la Torah la transmission de l'espoir de génération en génération. Quand on lui coupe ça, le juif, comme le poisson hors de l'eau, il suffoque. Et donc nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire modestement, depuis plusieurs années déjà? De glisser un mot de Torah chaque soir. Mot de Torah, c'est quoi? C'est Vayera Elav Hashem. Premier mot de la paracha, que Dieu il va apparaître à Abraham parce qu'il vient de faire sa Brit Mila. Bikur Cholim, Dieu nous apprend ici la visite qu'on doit faire aux personnes malades. Comment ça leur ramène la vie, véritablement. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en présence de Dieu. Il dit, attends Dieu, j'ai des invités, je te laisse, je vais aller les recevoir. Ça, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il fait dire à Dieu, à l'ange, aux anges à la création, qui n'ont pas voulu que Dieu ait créé l'être humain, Dieu il leur montre une seule personne. Dans toute l'histoire, Abraham Avinu. Sur les conseils d'Eliyahu Hanavi, qui était, avant d'être Eliyahu Hanavi, un ange là-haut. Et Eliyahu Hanavi dit à Dieu, s'il y a une personne pour laquelle ça vaut la peine de créer tous les êtres humains, des milliards et des milliards, jusqu'à la fin de ce monde, pour une personne, Abraham. Il montre Abraham et à travers... Regardez, là, le Midrash, il est extraordinaire. Dieu, il dit à ses hommes, regardez, je vais aller voir Abraham. Il est en train de souffrir dans les 3 jours après sa Brit Mila, il a presque 100 ans. Et vous allez voir que il va faire attention plus aux relations qu'il a avec des passants, de simples invités, plus qu'à moi, pour vous montrer comme moi, la Messirut Nefesh, le don de soi que l'homme que j'ai façonné à mon image est capable de faire. Et Abraham, c'est pas une fois, 2 fois, c'est une vie entière. Et il a passé tous les tests. Pourquoi? Parce que il savait, c'est ce qu'on doit se dire, et je terminerai par là pour ce soir, c'est que si Dieu, il a fait de la place en lui-même, pour en lui-même faire place au monde et à tout ce qu'il a créé, alors nous, on peut et on doit surtout faire de la place aux autres. Faire de la place aux autres, c'est notamment l'enseignement du Rabbi, faire Niftsaïm, aller auprès de chaque juif, travail extraordinaire que les chassidim du Rabbi font, les shluchim du Rabbi, les envoyés du Rabbi, aux 4 coins du monde, voir ce que son prochain a besoin, en matériel, en spiritualité, être là à n'importe quel moment. Et c'est ça qui nous font, nous, les dignes héritiers, les dignes descendants d'Abraham Avinu et de Sarah Imenu. Chacun y pense aux autres, c'est important. On se serre les coudes, on est tous ensemble on est toujours plus fort. Priez pour nous comme on prie pour vous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.